Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le remaniement gouvernemental, nécessaire mais impossible », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Dans 3 mois le gouvernement Hakanouch sera arrivé à mi-vie et traditionnellement, sauf problème grave, c'est à mi-vie qu'un gouvernement est remanié. Pour l'équipe actuelle, on parle de ce remaniement depuis plusieurs mois car les conditions pour ce mouvement sont réunies. Mais bien qu'elle le soit toujours, personne ne sait rien d'un éventuel remaniement du gouvernement Hakanouch, Aziz Hakanouch lui-même, semble-t-il. » Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Pourquoi remanie-t-on en général un gouvernement ? Quand un besoin de changement se fait sentir, à cause du temps et de l'usure qui va avec, quand la majorité connaît plusieurs défaites électorales partielles, ce n'est pas le cas, ou lorsque le gouvernement et ou son chef est fortement critiqué, dans et par l'opinion publique. Le but d'un remaniement est de redonner du souffle à l'équipe entière et d'envoyer un message dans ce sens. Fort bien, alors que se passe-t-il avec ce gouvernement, près de 2 ans et demi après sa formation ? L'équipe travaille à 2 vitesses, avec les ministres régaliens d'une part, qui font leur travail, qui communiquent peu, qui ne dépendent pas forcément ni vraiment du chef du gouvernement. Ces ministres étaient là avant la formation du gouvernement Hakanouch et ils lui survivront. Il y a d'autre part les ministres dits politiques, même si la coloration de plusieurs d'entre eux aux couleurs de leur parti actuel ne convainc personne, ils sont peu sûrs d'eux, peu assurés de leur action et encore moins rassurés sur leur sort. Et, fait très important, la popularité, ou l'impopularité du chef du gouvernement. Il n'existe pas vraiment de sondage dans le royaume, mais les réseaux sociaux, les manifestations et les discussions de salons, de cafés, de soirées, de partout vont dans le sens d'une impopularité du chef du gouvernement. Oh, le titulaire de cette fonction est rarement populaire, mais au Maroc, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une zone de turbulence, où le gouvernement est parfaitement légal mais de moins en moins légitime. Et c'est la fameuse, et désormais enterrée, réforme de l'éducation nationale, qui a sonné le glas de ce gouvernement, du moins dans sa mouture actuelle. Promettre une augmentation de salaire de 1500 DH à tous les enseignants est assurément une bien belle chose pour les dits mais cela donne des ailes aux autres. Et les autres, ce sont les agents des collectivités locales, en grève, ceux du secteur de la santé, qui avaient exprimé leur mauvaise humeur et qui ont été entendus, en attendant d'autres secteurs, d'autres grèves, d'autres revendications salariales ou financières. À côté de cela, le patronat est plutôt mécontent de cette loi de finances 2024, essentiellement pour cette étrange idée de solidarité des dirigeants en matière de paiement de la TVA. La famille de l'industrie pharmaceutique est aussi irritée contre les nouvelles dispositions de la TVA, qui bousculent un peu les règles de concurrence et surtout de compétitivité des entreprises. Les auto-entrepreneurs, bientôt n'auront plus envie de rien entreprendre, et les professionnels du transport ne sont pas non plus très heureux, en raison bien évidemment d'un prix de carburant que rien ne justifie, puisque les cours internationaux ont reculé à leur niveau d'avant-guerre d'Ukraine, et on en passe. L'auteur termine son article en ces termes. À y réfléchir, on serait tenté de penser que tous ces mouvements d'humeur sont ou seraient la suite et la conséquence logique de l'après-Covid et de la cherté de la vie, depuis au moins 1 an. Ajoutez à ce malaise social un extraordinaire mutisme du chef du gouvernement, singulièrement atteint par la décision du Conseil de la concurrence sur les ententes entre pétroliers et aussi par les commentaires de plus en plus acerbes sur sa gestion de la rareté hydrique durant ses 14 années à la tête du ministère de l'Agriculture, confié depuis 2021 à un de ses proches, son ancien secrétaire général au ministère. C'est donc le moment idéal pour procéder à un remaniement gouvernemental, en espérant qu'il puisse servir à atténuer les colères, les mécontentements, les déceptions et les crispations. Or, comment et avec qui effectuer un tel remaniement, quand on sait que 2 des partis de la majorité sont affaiblis ? L'Istiklal pour non-tenue de son congrès et pour dissension interne pérenne, et le PAM qui prépare, lui, son congrès, mais qui est très sérieusement écorné, voire abîmé, par l'arrestation en attente de jugement de 2 de ses hauts responsables, par un bureau politique formé au forceps 2 ans après le congrès, et par des luttes de clans et de coulisses pour le remplacement éventuel du secrétaire général ministre Abdelatif Wahbi. Qu'attend donc Aziz Hakanouch pour annoncer le remaniement de son gouvernement ou, à défaut, pour exposer les raisons pour lesquelles il n'y procède pas ? Il est absolument important que le chef du gouvernement donne des explications sur sa politique et sur l'état des finances publiques, désormais en zone rouge du fait de l'explosion de la masse salariale publique.
À défaut d'une prise de parole, nous ne serions plus dans une non-communication, mais bel et bien dans une forme de mépris de l'opinion publique et de l'électorat, qui s'était pourtant déplacé en masse vers les urnes un certain 8 septembre 2021. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODigiMedia, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.